Bonjour à tous. Le docteur Berry, médecin de famille américain et spécialiste de l'alimentation cétogène, nous a autorisé, c'est-à-dire l'association à but non lucratif Céto Club, à traduire et diffuser sur sa chaîne ses vidéos en français. Un grand merci à lui pour sa grande générosité et merci à Stéphanie qui offre bénévolement à Céto Club son travail de traduction. Je vous mets le lien vers la vidéo originale ci-dessous. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne de Céto Club et à celle du Dr Berry si vous êtes anglophone. D'autres vidéos vont suivre rapidement. Bonjour, c'est le Dr Berry dans cette vidéo. Parlons de l'alimentation cétogène. Vous en avez peut-être entendu parler. Sûrement que vous en avez entendu parler. Cette alimentation se propage comme un feu de forêt et pour de bonnes raisons. En fait, pour de nombreuses bonnes raisons. Et je voulais faire une vidéo juste pour parler aux débutants total. Quelqu'un qui vient tout juste d'entendre parler de l'alimentation cétogène. Vous avez peut-être entendu de bonnes choses à son sujet, vous avez entendu peut-être de grandes choses à ce sujet, et vous avez peut-être aussi entendu certaines mauvaises choses, ou dangereuses, voire même effrayantes à ce propos. Et je voulais vous faire une vidéo juste pour vous, afin que je puisse parler du concept de base derrière cette alimentation et vous aider à mieux comprendre, parce que c'est tellement important. Alors parlons d'alimentation cétogène. Et si vous connaissez quelqu'un qui est en train d'envisager de commencer la céto, ou qui a déjà commencé la céto, ou si vous-même vous y pensez, partagez cela sur votre profil Facebook. Si vous savez qu'il y a des débutants dans votre groupe de céto ou de low carb, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour les aider à comprendre ce que c'est parce qu'ils en ont besoin. Alors allons-y. L'alimentation cétogène, qu'est-ce que c'est? Que fait-elle? Pourquoi est-ce que tout le monde est si obnubilé par cette façon de manger? Alors, tout d'abord, l'alimentation cétogène est pauvre en glucides. Cela est très important pour que l'alimentation cétogène fonctionne. Il y a des acides gras essentiels que vous devez avoir dans votre alimentation. Si vous ne les avez pas pendant une période longue, vous tombez malade, vous souffrez et finalement vous en mourrez. Il y a aussi des acides aminés essentiels présents dans les protéines et si vous n'en avez pas pendant une période suffisamment longue, vous tomberez malade, vous souffrirez et vous finirez par mourir aussi. Parce que vous devez avoir certains lipides, vous devez avoir certaines protéines pour que votre corps humain fonctionne correctement. Maintenant, ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il n'existe pas de glucides essentiels. Ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de féculents ou d'amidons essentiels. Ça n'existe pas. Vous pourriez enfermer un être humain inquiet et ne lui donner que des lipides ou des protéines pour le reste de sa vie, il s'en porterait très bien, il prospérerait, il serait dynamique et heureux, parce qu'il n'y a pas une telle chose qu'un glucide essentiel. L'alimentation cétogène profite de cela parce que nous savons que les glucides ont des effets négatifs dans notre corps si vous en mangez trop. Alors l'alimentation cétogène est très pauvre en glucides et c'est aussi une alimentation très riche en graisses saines. Donc en alimentation cétogène, vous pourrez profiter de beaucoup d'aliments riches en graisses et c'est parce que le gras fait beaucoup de choses pour vous. D'accord ? Mais il y a aussi de mauvaises graisses qu'il faut éviter à tout prix. Des graisses comme l'huile de colza, l'huile de soja, toutes celles qui sont mauvaises, d'accord? L'huile de cartame hydrogénée, huile à absolument éviter parce qu'elle est très mauvaise pour la santé. Et vous devez éviter aussi la margarine, toutes les sortes de substituts d'huile et toutes les graisses hydrogénées. Elles ne sont pas bonnes pour vous. Elles sont nocives pour vous et vous devez cesser d'en manger immédiatement. Et vous allez les remplacer par de bonnes graisses comme le beurre, comme l'huile d'avocat, le lard, l'huile d'olive. Toutes ces graisses-là sont très bonnes pour vous et vous pouvez en profiter autant que vous voulez en alimentation. Les matières grasses sont des merveilles dans votre corps. L'autre chose que vous devez savoir sur l'alimentation cétogène, c'est qu'il s'agit d'aliments entiers à ingrédients uniques. L'alimentation cétogène n'a rien à voir avec des aliments préemballés comme les repas congelés style Weight Watchers ou comme j'aime que vous pouvez appeler des pseudo-repas parce qu'ils ne contiennent aucune véritable nutrition. L'alimentation cétogène ne porte pas sur des produits. Il n'y a pas de produits que vous devez acheter pour faire de la céto correctement. Vous n'avez pas besoin d'acheter des milkshakes céto, des poudres de protéines, des barres protéinées. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit de ce genre. Vous n'avez pas besoin d'acheter de produits déjà usinés. Quelqu'un vous enseigne la vraie alimentation cétogène ne va pas vous recommander ces produits, d'accord?
Alors, si quelqu'un essaie de vous vendre des cétones exogènes, ce n'est pas de la vraie céto. S'ils essaient de vous vendre des barres, des shakes, des pilules, des poudres, ce n'est pas la vraie alimentation cétogène. La vraie alimentation cétogène, c'est de manger des aliments entiers, non transformés. Si vous pouvez vous le permettre financièrement, le bio et nourri à l'herbe, c'est super, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre financièrement, c'est ok. Vous pouvez toujours faire de la céto. Vous pouvez être céto avec un petit budget. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube et sur d'autres chaînes d'autres personnes sur YouTube qui vous expliquent comment être céto avec un petit budget. Vous pouvez être céto pour pas cher s'il vous faut au début. C'est toujours mieux d'acheter les meilleurs aliments bio et de qualité que vous pouvez vous permettre. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez quand même être en céto. L'alimentation cétogène est aussi la plus appropriée à notre ADN ancestral. C'est la façon de se nourrir la meilleure que l'homme puisse avoir. Et je donne cet exemple aux gens. Si vous pouviez voyager dans le temps, si vous pouviez aller 50 000 ans en arrière, vous seriez en Amérique du Nord, au Canada, vous êtes dans le nord de l'Europe, vous êtes n'importe où dans les latitudes plus au sud. Et que pensez-vous que vous et vos ancêtres mangeriez tous les jours? Vous mangeriez de la viande et des légumes. Vous mangeriez principalement de la viande durant de nombreux mois de l'année. Vous mangeriez de la viande et des légumes pendant d'autres mois de l'année. Et peut-être pour 1 ou 2 mois par an, vous mangeriez des fruits ou des baies. Mais dans l'ensemble, l'ADN humain et de l'ancêtre humain savent exactement quoi faire avec le régime cétogène parce que c'est très ancestralement approprié. Les êtres humains mangent cétogène depuis des millénaires. Ce n'est pas un régime à la mode, ce n'est pas une chose bizarre dont personne n'a jamais entendu parler. Les humains ont mangé ainsi depuis la nuit des temps et peut-être même avant. Donc à cet égard, beaucoup de gens aiment appeler le céto le dernier régime à la mode. Et c'est un peu idiot et démontre une étroitesse d'esprit et c'est même un peu prétentieux. L'alimentation cétogène existe depuis toujours et existera pour toujours. Ce qui en fait le régime à la mode, c'est ce que nous ont préconisé, ce qui est de manger beaucoup de céréales complètes, beaucoup de glucides, de manger peu de graisses saturées et de manger beaucoup de produits transformés. C'est ça le régime à la mode, pas l'alimentation cétogène. L'alimentation cétogène est aussi très puissante métaboliquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? La raison pour laquelle nous mangeons pauvre en glucides, c'est pour que nous puissions contrôler notre glycémie et notre insuline. Il semblerait que plus les recherches avancent, que les taux élevés d'insuline, pathologiquement et chroniquement élevés, conduisent à presque toutes les maladies chroniques dont souffre l'homme moderne, c'est-à-dire d'une glycémie élevée, d'un taux élevé d'insuline, et c'est ça qui cause tant de ces maladies chroniques dont vous et vos amis souffrez. C'est en partie ce que la céto fait. Elle pirate le taux de glycémie dans le sang, elle pirate votre taux d'insuline et le rétablit au bon niveau. Et je pense que la raison pour cela, c'est que l'alimentation cétogène est celle que les humains sont censés manger. L'alimentation cétogène optimise également la leptine et la gréline qui vous empêchent d'avoir faim. L'autre chose que fait l'alimentation cétogène est très thérapeutique, c'est qu'elle vous aide à avoir des corps cétoniques à brûler. Votre cerveau peut brûler des cétones aussi facilement que le glucose. Mais si vous en mangez une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, vous ne donnez jamais à votre corps les bonnes graisses dont il a besoin pour être en cétose. Si vous mangez beaucoup d'huiles végétales, qui en fait n'ont pas de légumes dedans, alors vous construisez vos neurones et votre cerveau et vos membranes cellulaires avec des lipides défectueux. Alors ces cellules sont éventuellement vouées à l'échec. Et l'alimentation cétogène est très puissante métaboliquement. La chose suivante que je veux que vous sachiez, c'est que l'alimentation cétogène aide votre corps à se souvenir qu'il peut brûler les graisses comme carburant. Vous en avez peut-être stocké sur votre ventre, vos fesses, vos cuisses ou d'autres endroits. Et qu'est-ce que c'est que cette graisse? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Votre corps a stocké cette graisse parce que vous avez mangé trop de glucides ces dernières années. Votre corps la stocke, d'accord? C'est tout simplement de l'énergie stockée. C'est tout ce que c'est. Il n'y a rien de magique là-dedans. Et si vous mangez des glucides en permanence, votre corps n'a aucune raison de brûler cette graisse. Ce n'est qu'en réduisant fortement les glucides et en augmentant fortement les lipides que vous rappellerez à votre corps « Mais oui, je peux brûler des graisses aussi facilement que des glucides ». Votre corps se remettra en cétose et commencera à brûler l'énergie stockée sur vos fesses et sur votre ventre. La pire et la plus dangereuse des graisses de toutes et de quasiment aucun autre régime ne peut y accéder,
Vous avez sûrement vu des gens qui font un régime hypocalorique comme Weight Watchers, les régimes flexitariens Ornish, Jenny Craig, et ils ont perdu du poids, mais ils conserveront leur graisse abdominale. C'est la graisse la plus dangereuse de toutes, et l'alimentation cétogène est le régime qui est le plus indiqué pour se débarrasser de cette graisse dans votre ventre, dans votre foie, dans votre pancréas. C'est pour cela que j'aime tant l'alimentation cétogène. C'est parce qu'elle vous débarrasse en tout premier de votre graisse, pas en dernier. Une autre chose que je vous dis et que vous devez savoir sur l'alimentation cétogène, c'est qu'elle est très thérapeutique. Tellement de personnes ont des inflammations chroniques avec des maladies immunitaires chroniques. Ils remarqueront que quand ils s'alimentent cétogène, que leur inflammation s'améliore grandement. Leur arthrite, leur reflux gastrique, leur brûlure d'estomac, leur maladie de Crohn, leur côlon irritable, toutes ces maladies inflammatoires s'améliorent tout simplement et s'en vont. Beaucoup de gens remarquent que leurs migraines s'en vont et partent. Ils remarquent que leur dépression, leur syndrome du stress post-traumatique, leur anxiété. Enfin, toutes ces choses-là, il semblerait que ça vienne en partie de l'inflammation. La théorie du déséquilibre chimique qui vous a peut-être été servie par votre médecin comme prétexte de prendre cette pilule une fois par jour pour votre anxiété ou dépression, eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas la moindre recherche qui prouve qu'il y ait un déséquilibre. Ce qui se passe plus probablement, c'est que votre cerveau est chroniquement enflammé à cause de toute la mauvaise nourriture que vous avez mangée depuis si longtemps et qu'une fois que vous donnez à votre corps l'alimentation qu'il adore et qui lui convient, la meilleure, qui est l'alimentation cétogène, toute cette inflammation va partir. Beaucoup de maladies immunitaires, bien qu'il y ait une composante génétique à celle-ci, commencent à cause de la nature inflammatoire du régime occidental moderne. Et une fois que vous arrêtez de manger comme cela et que vous la remplacez par une alimentation ancestralement appropriée telle que l'alimentation cétogène, ces maladies immunitaires que vous pensiez avoir toute votre vie, votre Crohn, votre sclérose en plaques et toutes ces autres maladies s'atténuent. Et du coup, vous n'avez plus de grandes flambées, accès ou irruptions. Tout d'un coup, quand vous en avez c'est une éruption mineure de psoriasis ou de gouttes, ou ces autres conditions qui sont inflammatoires et immunitaires de nature. Une autre chose que l'alimentation cétogène et que j'aime particulièrement, c'est que c'est délicieux. Vous pouvez manger des milliers et des milliers de nourritures délicieuses qui ont poussé sur la terre ou couru sur la terre. C'est une alimentation complètement naturelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, si cela vous a aidé à mieux comprendre l'alimentation cétogène et que vous aimeriez visionner mes autres vidéos et continuer à voir de nouvelles vidéos comme celle-ci, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Ainsi, à chaque fois que j'ai une idée brillante, vous en serez les premiers à le savoir. Et si vous voulez nous rejoindre, Neisha et moi, dans ce combat, notre combat contre le diabète de type 2, notre combat contre le diabète type 1 mal géré, toutes ces complications et la souffrance que cela engendre à cause pour des millions de personnes chaque jour, vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez nous aider dans ce combat. Vous enregistrez rapidement, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook et nous aider à combattre cette maladie chronique dont tant de gens souffrent tous les jours. C'était le Dr Berry. À bientôt.